Le terme prêtre est proche de celui de traîtrise et c'est normal. Les prêtres ne sont pas là afin de supporter un peuple, leurs ethnicités. Ils apportent les décrets des dieux, c'est-à-dire des entités dont ils sont au service. C'est pour cela que de nombreux rois ont souvent eu des conflits avec leurs factions de prêtres. C'est aussi pourquoi le roi cherche d'abord la validation de la prêtrise, non celle du public, comme vous l'avez probablement remarqué. Et c'est aussi pourquoi les rois ont souvent eu tendance à accuser les prêtres de traîtrise. Que vous le croyez ou non, l'ensemble de ces termes sont connectés entre eux. Prêtrise, traîtrise, prêtre, traité, mais aussi la traite esclavagiste. Comme on disait donc, dans prêtre, vous voyez donc traité, traîtrise. Ce sont donc les prêtres qui écrivent et ratifient les traités. Ce sont les derniers qui fomentent les révoltes, les insurrections. Ils correspondent aux exécuteurs de la main cachée, ou d'une des mains cachées plutôt, qui étaient les Lévites, un groupe de prêtres pacifistes en communication avec Moïse. Cela ne fait aucun sens. Ils ont sans aucun doute commis le bellicisme et ont été derrière toutes les lois et régulations que les Hébreux ont obéi sans compter le massacre de nombreux peuples. Cela ne fait aucun sens. Oh oui, il y a du sens. Les pacifistes peuvent être des administrateurs, pas des esclaves. Fin de l'extrait. Ceci dit, vous avez différents ordres de prêtrise. Ceux dont nous connaissons les jésuites, les maures, soufistes, rosicruciens, les druides. Un exemple, un fait banal que vous ne savez pas qui est lié à la prêtrise, mais l'est tout de même. Lorsque vous observez les vidéos, voyez que la graphique, l'image que nous utilisons n'a aucun rapport avec ce que nous disons dans celle-ci. Mais ce n'est pas vraiment de notre faute. La plupart des vidéos que nous avons essayé de connecter à l'audio ne sont pas autorisées par YouTube dans les pays où vous visualisez pour la plupart d'entre vous ces vidéos. Le fait est que la majorité de l'audience de cette chaîne sont des gens parlant le français. Or, la plupart des vidéos que nous essayons de coller sont de nature nord-américaine, à travers des films, etc. Les droits d'auteur européens ne peuvent pas franchir facilement le territoire nord-américain sans leurs accords. De ce fait, la plupart de ces vidéos sont censurées. Mais quel rapport avec le sujet de la vidéo? Eh bien, figurez-vous que tous ces détails sont maîtrisés par différentes prêtrises ayant le contrôle de certaines parties du monde. C'est une démarcation qui a été effectuée afin de tenter de les maintenir en paix. C'est vraiment ce qui se passe. Au même titre que dans les films médiévaux, remarquez que les marchandises sont toujours bien inspectées afin de ne pas laisser filtrer quelque chose, disons, étrangère, alien dans celle-ci. Eh bien, c'est pareil. Quel est donc le lien extraterrestre entre les prêtres et les êtres hyperdimensionnels? Le fait est que certains de ces êtres incarnent directement au sein des membres de ces sociétés secrètes. C'est notamment le cas de certains Anu, c'est-à-dire des hommes devant le trône de la reine. Un Anu et sa reine, la déesse, une incarnation directe de la source dans une dimension donnée, sont chargés d'un empire. C'est le cas par exemple de l'empire d'Orion. Des empires, il en existe beaucoup au niveau cosmique. Disons simplement que notre localité, notre secteur de l'univers est partagé entre deux empires apparemment. L'empire original d'Orion, puis l'empire luciférien, une faction rebelle de celui-ci qui a étendu son territoire à la suite de la révolte de Lucifer. Disons, qui sont les Elohim dans la Bible? Des trans définitifs. Quel est le sens de ce mot? Qui transcende une définition de nombreuses entités. Est-ce des êtres positifs? Première manifestation humaine, puis non humaine. Pourquoi donc cette transition, pacte et alliance? Avec qui? Avec les êtres négatifs de la densité 4. Les Rostim, maintenant connus comme les Rosicruciens. Quels sont leurs objectifs indéchiffrables pour vous jusqu'à présent? Fin de cet extrait. Lorsque vous parlez d'Illuminati, vous parlez en fait des Jésuites, des Rosicruciens. Tous les ordres dont nous avons parlé sont en connaissance d'une partie du savoir atlantéen et même pré-atlantéen et lémurien. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce que je vais lire maintenant. Je ne pense pas vraiment que tout est fait pour le bien de l'homme. Quel est l'objectif de ces hommes? Ne pas permettre que les techniques de destruction tombent entre de mauvaises mains et de personnes non qualifiées et que celles-ci ne poursuivent pas la connaissance qui autrement aurait été au bénéfice de l'humanité. Leur nombre serait renouvelé afin de préserver la transmission de techniques secrètes
des temps antiques. Les exemples du contact avec le monde extérieur initié par les neufs sont vagues. Il y a cependant un cas extraordinaire avec une des figures les plus mystérieuses concernant l'histoire occidentale, Pape Sylvestre II, aussi connu comme Gerbert d'Aurillac. Il était un prêtre bénédicte, professeur à l'université de Rheims, archbishop de Ravenne et pape moyennant la grâce d'Othon III. Supposément, il eut un séjour court en Espagne, suivi d'un voyage mystérieux en Inde où, selon les rumeurs, il a acquis différentes formes d'aptitudes qui n'a pas manqué de surprendre son entourage. Il est dit que dans son palais, une tête de bronze était en mesure de répondre par oui ou non à des questions de nature politique ou concernant la chrétienté. Selon Sylvestre II, cela fait référence à une opération simple, au même titre que les machines binaires. Cette tête magique a été détruite quand il mourut et toutes les informations imparties soigneusement dissimulées. Une théorie rapporte que la légende est retracée depuis Atlantide, où les neufs ont supposément régné avec la grande connaissance et conscience. Le mystique indien et enseignant spirituel Osho affirme que les neufs ont orchestré l'ascension et la chute d'Hitler et des nazis. En effet, il dit, Hitler n'était juste qu'un instrument pour d'autres forces, un moyen. Il a été utilisé. D'autres étaient derrière lui, travaillant. Fin de cet extrait. Le point intéressant est qu'en étudiant la numérologie 9, on se rend compte qu'apparemment ce n'est pas un nombre doux. Chaque numéro possède une fréquence lui étant propre. Ça, on le savait. Cependant, cela fait 2 fois que nous avons entendu dire que le 9 ne correspond pas à un nombre de fréquences amicales. Extrait. En jouant dans ma maison 11 du zodiaque, il est apparent que l'ordre afin que celle-ci fonctionne correctement consiste au fait que le cercle doit être converti de 360 à 330 degrés. Cela m'a fait réfléchir quant au degré contenu dans un cercle. Dans un cercle de 360 degrés, le nombre total ainsi que les points cardinaux sont des nombres qui équivaut au numéro 9. Nous avons examiné cette idée selon quoi les nombres ont pour dire une certaine fréquence en toutes choses, et cela semble être vrai, qui plus est profondément. Toutes les mesures du globe sont basées sur le numéro 9, et ce n'est pas un numéro amical. Les anciens dieux étaient connus comme ceux mesurant, et cette imposition du cercle de degré 360 dans notre monde et les 12 signes du zodiaque font partie d'un système qui impose une fréquence de vibration dans notre monde assez destructive. Cela perpétue l'existence négative. Est-ce que je me rapproche de la compréhension correcte? La compréhension adéquate est plus importante par rapport à comment cela a été atteint. Fin de l'extrait. Alors, afin de comprendre ce qui s'est passé dans le monde, disons que le Nouveau Monde débute en 1492. L'idée du Nouveau Monde, entre parenthèses, a été instituée par les Rose-Croix. Il y a eu, si vous voulez, même si je ne pense pas vraiment que ce soit correct, mais la vue de façade est qu'il y a eu une passation de pouvoir en quelque sorte entre différents ordres de prêtrise. Selon les informations, ce sont les Rosicruciens qui sont à la tête de ce que vous nommez la conspiration sioniste Illuminati, puisque les Rosicruciens correspondent à la faction des Elohim qui ont pactisé avec les lézards et les gris et d'autres races ultra-terrestres. Ce sont aussi les Rosicruciens qui ont apporté l'enfer pour certaines sectes que vous considérez indigènes, comme les druides, à travers la guerre entre la Gaule et l'Empire romain. Les Khazars sont moitié sémites, moitié européens, d'où la confusion. L'ancienne prêtrise qui semblait avoir une mainmise dans le monde correspond aux soufistes, druides, les Mours qui se sont réfugiés au niveau souterrain, sans compter les Esséniens. C'est flou, mais il existe comme un élément karmique, car c'est cela qui caractérise, que vous le sachiez ou pas, les passations de pouvoir entre factions et même civilisations. Et dans la vidéo au sujet de John Wick et le monde souterrain, souvenez-vous que nous vous avions parlé de l'alliance entre l'Empire britannique et une partie du monde islamiste. C'est le Maroc qui a reconnu l'indépendance des États-Unis, mais les États-Unis appartiennent à l'Empire britannique. Si vous étudiez la généalogie de l'ancienne reine, elle dit bien se retracer de Mohamed, de David, mais elle est aussi européenne. C'est là où les lignées s'entremêlent. Donc, l'Empire britannique représente secrètement la société secrète des Rosicruciens. Le Nouveau Monde, tel que nommé par la Rose-Croix en 1492, fait office de ce genre de passation de pouvoir. Ceci signifie aussi que dans leur jargon,
l'Amérique était une propriété des sociétés secrètes, soufistes et moures. Détrompez-vous, ce n'est pas vraiment un vocabulaire que j'aime, mais vous savez que c'est ainsi que les institutions de notre monde s'emparent de la terre tout aux alentours. Donc j'emploie le même vocabulaire afin que vous puissiez mieux comprendre, sans pour autant que je sois en accord avec cette manière de faire, juste afin de remettre les choses en perspective. Bien avant cela, remémorez-vous de la croisade entre l'Europe et le monde islamiste. Donc voilà les preuves. Si vous n'avez pas été encore convaincu jusqu'ici, dans cette croisade, il y a eu un transfert des artefacts des dieux. C'est ce qui s'est vraiment passé. Souvenez-vous, l'arche de l'Alliance, les trésors du Saint Graal. Voyez comment tous ces sujets sont connectés entre eux. Extrait. Qui a construit le temple complexe sur l'île de Malte? Les Maures. Quand? 800 ans après, je sais. Le quorum QUORUM est composé de membres humains, en partie. Serions-nous en mesure de connaître quelques-uns d'entre eux en tant que figures célèbres sur Terre? Négatif, occulté, vous n'en serez pas en mesure. À quel point le groupe est important pour ce qui est des changements climatiques, des observateurs. Pourquoi en avoir? Afin de garder et de préserver l'œil au sujet des prophéties. Alors le quorum, selon cette transcription, est une association en partie humaine, partie ultra-terrestre, qui n'est pas connue des hommes et de la société de manière générale, et même au niveau des gens qui font partie de la sphère de la conspiration. Actuellement, nous faisons face à une explosion de la connaissance. Les Illuminati ne sont plus exclusifs, mais le pensent tout de même. Comparé aux grandes figures de ce groupe, quel pourcentage de connaissances avons-nous par rapport à eux? À titre de comparaison, 2%. Donc, ils ont 98% de plus de connaissances que nous. C'est déprimant. Et pour ce qui est du gradué lambda, le gradué possède environ 0,02% de leurs connaissances. D'accord. Existe-t-il quelque part sur Terre une librairie contenant tous les secrets de la sagesse historique? Négatif. Les secrets dont vous faites allusion sont contenus au sein de structures mentales dans les plans d'existence psychique, certaines dont vous n'avez aucune conception. Il n'y a aucun besoin d'enregistrer, de préserver quelques informations que ce soit dans les librairies. Tout cela est fait verbalement et à travers la télépathie mentale. Qui a vraiment brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, puisque j'ai entendu deux histoires. Le premier que les chrétiens en sont la cause, la seconde que les Arabes ont réalisé ceci. Quelle option est donc exacte? Aucune. Mais qui a fait cela? Les gardiens de glaive du verrou, des Illuminati. Quel est donc l'objectif de brûler selon vous quelconque librairie, afin de prévenir autrui à en avoir accès? Pourquoi pensez-vous donc que les grandes prêtrises en Égypte étaient surnommées le chef des observateurs?